Hello, welcome back. Bienvenue encore dans une autre capsule aujourd'hui. J'aimerais prendre le temps de partager avec vous euh, un petit, une petite parole, mais qui est très, à mon avis, je trouve très intéressant. Je suis sûre que ça va être intéressant aussi de votre part. Donc, c'est un verset que j'aime beaucoup parmi les versets qu'on a dans les Écritures. Romains 1, 18 à 23. Qui samedi, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Pour eux, Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Ça, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. 22, se vantant des sages, ils sont devenus fous et ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible et des reptiles. C'est ça. Donc c'est ça, je trouve cette parole assez intéressante, très intéressante, je dirais même parce que c'est quelque chose qui est assez évident. C'est assez évident. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller trop loin en fait, c'est-à-dire qu'on voit les choses visibles, les choses visibles laissent entrevoir la gloire des choses invisibles. C'est par ce qui est visible qu'on peut comprendre ce qui en fait est invisible. Donc ça parle des gens qui voient les choses, les merveilles de la création, du règne animal au règne végétal, en passant par tous les trésors que la terre renferme, etc. Juste à contempler ces choses. Tu avais veillé en une personne cette vénération, cette adoration directe à Dieu. Ça l'amène dans un état de contemplation, juste en regardant la beauté de ces choses et toute l'intelligence qui est cachée derrière, surtout dans le règne animal. Quand on regarde un peu les oiseaux, les comportements des oiseaux, comment ils sont créés dans leur variété et dans leur façon de vivre à eux, déjà en voyant comment ils construisent le nid, il y a tellement de richesses à regarder juste les animaux. Ça doit éveiller cet état de contemplation où la personne doit se rendre compte qu'il y a un être suprême qui a créé ces choses. C'est la chose la plus frappante, je dirais, et évidente qui doit amener toute personne à la connaissance directe de Dieu. Donc c'est là qu'il dit qu'en connaissant ces choses, en le voyant directement devant leur face, ils n'ont pas su comprendre qu'il y a quelqu'un qui est à l'arrière, qui a conçu ces choses-là. Genèse 15, 1 à 6. Ok. Nous étions encore pécheurs. Donc, lorsque nous étions encore sans force, sans force, Christ autant marqué est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, peut-être. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça. Non, on va retourner à Genèse 15, 6. 1 à 6. Ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de la maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel le fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui
sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit quelle sera ta postérité. Il a vu en vision. Donc c'est l'invisible, en gros c'est l'invisible qui compte, c'est l'esprit qui compte, donc c'est un esprit qu'il a cru. Il était dans une vision, c'est là qu'il a cru, ça a été imputé, parce qu'après on a vu que si on descend vers le 16, c'est là qu'il est entré en relation avec Agar, entraîné par sa femme et son fils Ismaël, qu'on connaît tous. Donc c'est pas sur son action qu'il a fait après qu'il a été jugé, mais c'est sur ce qu'il a cru dans la vision, en fait, en Espagne, qu'il a été jugé et justifié. C'est par son esprit. Et c'est ce qui s'est passé dans la vision, en fait, pas dans le physique, mais dans le spirituel, qu'il a été justifié ainsi fait. Pourquoi j'en parle? Parce que quand on était sans force pour s'approcher de Dieu, il faut d'abord croire qu'il existe au travers des choses visibles. Donc, croire à l'invisible, la foi. Quand on était sans force de croire, quand on est sans force de voir. Donc c'est de voir, de croire au travers de l'invisible, pas au travers du physique. On le voit physiquement que, ok, voilà, Dieu il est comme ça physiquement, mais dans l'invisible. Parce que souvent c'est généralement l'enjeu, parce que Dieu, la personne qui l'a vu physiquement comme ça, mais sans entendement spirituel, parce que si on ne croit pas au Christ, on n'a pas nécessairement l'entendement spirituel, lui, la vue et tout ça pour voir spirituellement à travers les yeux du cœur, au travers les oreilles de l'esprit, pour pouvoir croire, voir et entendre en vue de croire. Mais Christ a fait ça à la place de tout le monde, de briser cette barrière entre le physique et le spirituel qui est l'impasse de beaucoup de personnes qui ne croient pas. Parce que nécessairement ils ne voient pas, il n'y a pas la preuve de ci ou de l'autre, mais Christ a pris la place de l'homme qui est venu en forme d'homme et a fait ça et a cru sans voir et sans entendre, et ce pour toute personne qui va croire au travers de lui, ça va être automatique qu'il a fait pour toi si tu le crois. Si tu le crois, donc tu seras aussi imputé juste au travers de lui, en fait, qui a fait tout ça pour chaque humain. Donc c'est ce que je voulais partager aussi. Ouais, c'est tout. On arrive à la fin. Partager avec vous. J'espère que c'était enrichissant et bénissant. Merci beaucoup pour ceux qui supportent et qui ont vu cette capsule et ont trouvé quelque chose, la valeur qu'il y a dedans. Et que ça va ouvrir l'esprit sur quelque chose que j'ai cité, qui est là, qui est vraiment cet aspect de croire au travers du visible, en fait, de voir Dieu se manifester dans sa gloire au travers de ce qui est visible, et l'emphase sur l'aspect de vision au niveau d'Abraham, que c'est un esprit qui a été justifié, et non sur le fait qu'il a cru juste à entendre, parce qu'il a obéi à la promesse que Dieu lui a dit, donc il a cru que Dieu avait dit ça, donc il a fait exactement ce que Dieu avait dit, mais ce qui n'était pas le cas, en fait. Okay. Merci beaucoup, passez une excellente soirée, genre de gros bisous.